Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'examen, deuxième numéro sur cette chaîne où on va faire le point sur moi-même et sur la chaîne. Finalement j'ai eu assez de matière pour vous raconter des choses en cette fin février. J'avais prévu normalement de faire un nouveau numéro plutôt en début mars. Mais j'ai préféré vous le faire maintenant puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter et notamment quelque chose dont j'aimerais discuter avec vous et j'espère que vous pourriez m'apporter des idées ou des retours concernant ces choses-là. Bon, j'y viendrai au moment venu, bien sûr, mais je vais d'abord commencer par parler des choses qui me concernent directement. Donc, toujours en doctorat, toujours prévu ma soutenance en novembre. Chose rigolote maintenant, c'est que je risque de faire ma soutenance à Marseille et non plus à Montréal. C'était une suggestion de mon encadrant à la suite de quelques discussions, puisque en fait il y a une conférence qui s'organise en fin novembre et que les gens que j'ai demandé à avoir en jury seront présents là-bas. Donc il semblerait que ce soit plus pratique de le faire là-bas. En plus, pour moi, c'est une transition. J'aurai une espèce d'année de transition où je vais valider mon agrégation tout en terminant mon doctorat. Et à la suite de ça, j'ose espérer continuer dans la recherche et avoir une place en postdoc. Bon, on verra bien, mais voilà, c'est une année de transition où je serai beaucoup plus en France qu'autre chose. Et donc, finalement, ça serait peut-être plus pratique de le faire à Marseille qu'à Montréal. C'est une suggestion, je ne sais pas à quel point ce sera possible, mais les choses avancent dans ce sens, on verra bien. Concernant l'écriture de la thèse, elle a à peine débuté en fait, j'ai commencé à faire du copier-coller, donc j'ai un fichier qui s'appelle thèse, dans lequel j'ai fait du copier-coller en prenant ce que j'avais fait de mon premier article, je l'ai mis dans le document en question, j'ai pris 2-3 trucs que j'ai déjà tapés, je les ai mis également dedans, notamment des trucs que j'ai tapés pour une lecture dirigée que j'effectue pour cette session, donc depuis janvier jusqu'à avril-mai. Sur les algèbres aimables, donc sujet très très fortement lié à ce que je fais. Je me suis dit que ça peut être très utile de taper proprement ces notes de lecture en vue déjà de faire peut-être un bouquin plus tard, mais bon ça c'est une idée et j'espère que ça se réalisera à un moment ou à un autre, mais pour l'instant ces notes de lecture je pense qu'elles pourront vachement servir, enfin fortement servir plutôt je devrais le dire, pour la thèse. Donc pour l'instant je vais c'est pour ça que je tape les choses proprement dans ces lectures. Bref, donc voilà, ça a à peine débuté, bon c'est plus qu'à peine débuté en fait, mais ça a quand même débuté, mais j'ai pas forcément beaucoup avancé. En fait, j'ai pas beaucoup avancé essentiellement à cause de l'écriture du deuxième article qui me prend pas mal de temps. Là récemment, cette dernière semaine par exemple, j'ai fait beaucoup de modifications concernant cet article en suivant les conseils de mon encadrant. Et ces modifications ont pris énormément de temps, évidemment. Et certes en une semaine j'ai réussi à faire beaucoup de modifications d'un seul coup, mais évidemment le temps passé à ces modifications, c'est du temps en moins pour d'autres choses, donc notamment l'écriture de la thèse. Et de toute façon j'ai l'impression que je vais me diriger vers l'écriture d'une thèse en une thèse par article plutôt qu'une thèse traditionnelle. Donc c'est-à-dire je vais juste faire du copier-coller de mes articles et puis entre temps je vais mettre du texte en français pour les introduire on verra bien comment ça va donner, mais je pense que je vais très fortement me lancer là-dedans. Il y a également, pour ne pas arranger les choses concernant mon temps, il y a également une nouvelle collaboration qui a démarré de recherche avec notamment un étudiant qui est à Amiens. Et donc ça faisait plusieurs fois qu'on discute ensemble d'un de ses problèmes et à chaque fois qu'on en discutait, j'arrivais à lui amener des éléments qui lui permettaient d'avancer. Puis je me suis dit la dernière fois, j'ai dit mais il faut vraiment qu'on collabore, qu'on fasse quelque chose parce que c'est pas possible à chaque fois qu'on discute ensemble, il y a une avancée qui se fait. Ça a pu se faire et donc ça a démarré depuis 2 semaines maintenant, 2 ou 3 semaines peut-être plutôt, et ça se passe plutôt bien pour l'instant, donc je suis plutôt content. Je vais continuer encore parler de moi pour quelques lignes. Il y a eu la sortie de l'article francophone qui traite du sujet que je suis en train de traiter dans les coins recherche. Certes le coin recherche ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo, mais je vais y revenir. Donc il y a cet article francophone qui est sorti, donc maintenant ça me fait 3 articles sur Archive, ce qui est plutôt une très bonne chose pour un doctorant je pense, je suis très heureux. Il y a mon premier article également qui est en cours de publication, je vais en recevoir un report,
enfin un report, pardon, c'est en anglais report, un rapport plutôt. Donc je vais recevoir un rapport concernant cet article, savoir ce qu'il y a à modifier, ce qui va pas, s'il faut que j'ajoute des exemples, d'autres trucs. Et si tout va bien, je pourrais amener à une publication d'ici le mois de mai, ce qui est une très bonne nouvelle. Donc ouais, je suis très content de tout ça. Je terminerai juste sur une dernière nouvelle. Je vais retourner en France d'ici la fin de cette semaine. Donc en fait, pour le mois de mars, je serai en France, donc à Amiens. Bon, certes, il y aura quand même une semaine où je ne serai pas à Amiens, puisqu'il y a une semaine de vacances qui va s'en venir. Mais globalement, je serai quand même beaucoup plus en France. Voilà, donc vraiment tout le mois de mars. Hein. Je pars là le 27 février. Je reviens à Montréal le 30 mars. Donc oui, vraiment tout le mois de mars, hein, on peut dire ça comme ça. Bon, maintenant j'en viens à la chaîne. Alors pour en venir à la chaîne, la première chose que j'aimerais dire, c'est les retours concernant le pêle-mêle. Je suis plutôt content du rendu du pêle-mêle. Certes, c'est peut-être un peu long, parce que bon, j'espérais faire 1 heure. Finalement, j'ai fait 1 heure, presque 1h20 de vidéo. Mais c'est peut-être parce que je me suis entêté à vouloir traiter 10 questions, au lieu de traiter juste un certain nombre de questions jusqu'à arriver à faire 1 heure. C'est un choix que j'ai voulu faire. Mais bon, bah, je suis content de quelques retours que j'ai pu recevoir concernant cette vidéo, notamment l'idée que ça permet de faire des révisions. Et donc bah, ça, je suis assez content. C'était le but, hein, c'est pour ça que j'ai voulu le sortir le plus vite possible. Le faire le plus vite possible, c'était pour pouvoir le faire, pour pouvoir vous permettre de réviser au mieux à travers de nouvelles questions, autres que le premier pêle-mêle. Et donc voilà, cette deuxième bougie à la chaîne est enfin ajoutée. Donc je suis très content de ça. Bon là je sais pas si j'ai écrit les choses dans l'ordre, donc je vais continuer à suivre mes notes par rapport à ce que j'aimerais raconter. Donc je passe peut-être du coq à l'âne, mais toujours concernant la chaîne, je suis également content des retours que j'ai pu avoir concernant le début de la série d'une vie de mathématiques. Donc oui, j'ai finalement décidé d'en faire une série, étant donné que j'ai quand même beaucoup de choses à raconter. Je pense que 1 heure ne suffira absolument pas. Et donc bon bah là les premières vidéos je les ai faites en me filmant au téléphone, et puis bah, j'ai essayé de faire venir les choses qui me venaient à l'esprit. Je me suis lancé sur du montage, chose qui n'était pas forcément, enfin c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. J'en ai fait un petit peu, mais c'est compliqué pour moi en général de faire du montage vidéo, mais bon, j'ai l'impression que je m'en sors à peu près bien. Et bah voilà, je suis content de vos retours, même si ces vidéos pour l'instant font moins de vues, c'est pas l'objectif du tout. L'objectif c'est vraiment que ça fasse une nouvelle mise à jour de cette interview, et bah là où vous voyez vraiment plus en profondeur les facettes de ma vie. Donc jusqu'à maintenant vous avez eu 2 épisodes, il y aura de nouveaux épisodes qui arriveront, notamment un 3e épisode concernant mes années lycée qui arrive ce jeudi 17h, et je vais essayer de maintenir ce rythme malgré le fait que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Donc évidemment je me suis ajouté une difficulté supplémentaire en essayant de maintenir un projet sur du long terme, et essayer de maintenir chaque semaine une nouvelle vidéo. Bon, les vidéos à faire, c'est pas très difficile parce que j'essaye de faire ça de manière spontanée. Donc comme là je suis en train de faire cet examen, j'essaie de faire ça par rapport aux mots qui me viennent, à ce que j'ai envie de raconter par rapport à ma vie. Il y a 2-3 trucs auxquels j'ai pensé avant de faire la vidéo, certes, et qui me semblent importants de mentionner, mais il y a des fois des choses que je n'avais pas pensé qui vont venir à l'esprit pendant la vidéo, et je n'hésite pas à les dire. Donc je veux garder cette authenticité, ce côté naturel, mais je veux pas, enfin voilà, c'est pour ça que je veux éviter de faire beaucoup trop de coupures dans mes vidéos, et j'espère que ça s'en ressent et que ça vous plaît. Bon, certes, la prochaine vidéo concernant mes années lycée va être un peu longue, un peu plus longue que les précédentes, donc elle va faire une 20aine de minutes. Mais au moins je parle de vraiment tout ce qu'il faut savoir concernant mes années lycée. Et pour les années qui vont s'en suivre, donc les années prépa, les années liées à l'université, les années ENS, l'année de l'agrégation notamment, et puis les années doctorat, je pense que je vais faire année après année. Je vais essayer de faire année après année pour éviter d'avoir une vidéo très lourde. Et puis ça va être pareil pour les annexes. Alors peut-être il y aura des annexes qui vont être plus longues que d'autres. Ça, je me laisse la liberté là-dessus. Mais pour les vidéos qui vont raconter ma vie, je vais essayer de les sectionner, de les fractionner plutôt, en des morceaux qui ne dépasseront pas les 15 minutes. J'ai essayé quand même pour les prochaines là de ne pas dépasser les 15 minutes, et donc de faire année après année plutôt que de faire un bloc comme là pour le lycée. Ça m'a fait un bloc assez long, mais bon, je pense que c'était quand même important de le faire en un seul bloc, parce que ça permet vraiment de voir un petit peu ma façon de penser, ma façon d'évoluer,
et puis de voir à quoi j'ai été confronté également. Et voilà, donc je suis content de vos retours, hein, j'en ai pas eu grand chose pour l'instant de retour, mais je suis content des retours que j'ai eus et ça me motive pour continuer. Donc ça c'est super. Alors je vais continuer à donner d'autres informations. Donc là les autres types de vidéos, donc notamment les exo de colle, petit exo de colle, coin recherche, examen. Tous ces autres types de vidéos sortiront le mercredi matin en général, puisque je fais l'enregistrement le mardi. Donc là nous sommes mardi, en tout cas à Montréal. Nous venons seulement de passer à mercredi en France, au moment où je vous parle et au moment où c'est en train de filmer. Mais bon voilà, je vais essayer de sortir des vidéos, ces autres vidéos les mercredis matins. Je ne peux pas vous garantir l'heure, mais je peux juste vous garantir que ça sera les mercredis matins. Et une information importante, c'est la semaine du 5, enfin je crois que c'est du 5 au 12 mars ou quelque chose comme ça. Donc la semaine du 15 au 12 mars, il n'y aura pas de vidéo, à part celle de la vie de mathématiques, là, donc cette série qui continuera même si je suis en vacances. Je serai en vacances. Je veux me donner un temps, vraiment, parce que pour moi ça va être vraiment les dernières vacances avant de rentrer à fond dans l'écriture de la thèse et dans la fin de mon doctorat. Donc je veux vraiment me privilégier ce temps-là important, surtout que je serai juste avec ma moitié. Donc oui, c'est vraiment, je pense que ce sera vraiment un moment important et à privilégier. Pour les prochaines vidéos, les prochaines vidéos que j'aimerais faire sortir, j'aimerais sortir un nouveau petit exo de colle, un exo de colle. Je pense qu'ils vont sortir presque en même temps que cette vidéo. Si c'est pas en même temps que cette vidéo, ça sortira pas trop longtemps derrière. Mais il y aura un petit exo de colle et un exo de colle qui sont liés à ce que j'ai raconté pour le pêle-mêle. Donc notamment un petit exo de colle concernant un exemple d'ensemble qui est connexe, mais pas connexe par arc. Et puis un exo de colle concernant un exemple de fonction qui est continu partout, dérivable nulle part. Donc ça fait partie des choses, des exemples et contre-exemples que j'ai pu mentionner dans le pêle-mêle. Et comme j'ai pas eu le temps vraiment de vous proposer une preuve, je veux vous les proposer sous le format de exo de colle et petit exo de colle. Je pense que ce sera tout à fait le bon endroit pour le faire. Ça alimentera encore plus la banque, donc ça sera une bonne chose. Le coin recherche. Donc j'aimerais faire un nouveau numéro du coin recherche avant mes vacances, donc avant le 5 mars, donc probablement quand je serai de retour à Amiens la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine je ferai une vidéo de coin recherche, parce que en effet ça fait un mois que j'ai pas fait un nouveau coin recherche. Et je pense que il serait temps d'avancer là-dessus, donc j'avancerai là-dessus. Il y a également un commentaire qui m'a été fait sur l'exo de colle numéro 45, qui a été vraiment un point important qui a été soulevé concernant cet exo de colle 45, et du coup il y aura un réupload de cet exo de colle numéro 45. Alors pas maintenant, mais ça va venir. Je vais essayer de le faire après les vacances, je pense, enfin après mes vacances, c'est-à-dire après le 12 mars. Parce que je pense que ça me paraît vraiment important de le refaire là. Il y a quelque chose de très important là, notamment le fait que j'utilise la densité de GLN de R, mais c'est pas ça que je veux faire. Enfin, c'est pas ça que j'aurais dû faire, parce que le côté semblable, fallait que j'essaie de préserver le fait que la similitude se fait avec des matrices orthogonales et pas juste des matrices inversibles. Disons que c'est ça vraiment, pour faire très court, le problème concernant cet exo de colle. Si vous voulez y jeter un coup d'œil et voir par vous-même quel est le problème, vous allez le voir par vous-même, essayez de voir par vous-même qu'en effet c'est ça le problème, parce que du coup je préserve pas le fait que la matrice est orthogonale quand j'essaie d'utiliser la densité. Donc il me faut trouver un autre argument. J'en ai un autre d'argument qui marche très bien concernant comment on génère ON de R à l'aide de certaines matrices, des matrices de permutation et des matrices un peu particulières, mais je vais garder ça pour l'exo de colle correspondant, donc ça viendra à un moment donné. Bon, maintenant j'en viens au point important que je veux mentionner pour cet examen, c'est la monétisation de la chaîne. Alors, du tout début de la chaîne, j'ai annoncé que je ne voulais pas monétiser la chaîne. La chose n'a pas changé en soi, je ne veux pas monétiser la chaîne. En tout cas, disons qu'il y a une nuance. Je ne veux pas la monétiser au sens où j'aimerais pas que des pubs interviennent en plein milieu de la vidéo. Ça c'est quelque chose qui me sort de... Je veux pas que ça embête la compréhension ou quoi que ce soit, donc je veux pas du tout mettre d'annonce en plein milieu de mes vidéos. Donc oui, en effet j'ai oublié de le dire, mais je parle de monétisation de la chaîne parce que j'ai enfin atteint le moment où je peux
faire de la monétisation sur ma chaîne. C'était pas le cas avant. Je me pose d'ailleurs la question, est-ce que vous aviez des pubs en plein milieu de la vidéo avant quoi que ce soit, parce que ça vient d'être fait, hein, ça vient vraiment d'être fait. Je viens seulement d'accepter d'être partenaire avec YouTube, mais j'ai absolument rien fait sur mes vidéos, j'ai pas monétisé mes vidéos, rien du tout. J'ai absolument rien fait, j'ai juste accepter le fait de pouvoir être partenaire et de pouvoir faire de la monétisation, mais j'ai absolument rien fait sur mes vidéos pour l'instant, parce que ça me met un peu hors de moi de mettre des pubs en plein milieu de mes vidéos, donc je veux pas ça. Par contre, je me posais la question si vous sauriez peut-être, parce que bon, on sait jamais, là je suis en train de parler à un public assez large, si vous avez peut-être des informations concernant une manière de monétiser la chaîne sans avoir à mettre de pub. Alors je sais qu'il y a peut-être 2-3 trucs, comme je pourrais essayer d'ouvrir une cagnotte. Parce que bon, j'avoue que, et je vous fais comprendre ma façon de penser maintenant par rapport au tout début, j'avoue que maintenant, avec tout ce travail fourni sur la chaîne, avec toutes ces vidéos, toutes ces heures passées sur la chaîne, j'avoue que je ne serais pas contre un retour des choses, un juste retour des choses. Et donc c'est pour ça que je ne serais pas forcément contre une monétisation de la chaîne, mais il est hors de question que je mette des annonces publicitaires en plein milieu de mes vidéos. Et quand je dis en plein milieu de mes vidéos, c'est toutes mes vidéos. Il est hors de question qu'il y ait des pubs en plein milieu de mes vidéos. Ça me mettrait hors de moi si je organise, enfin si je fais ce genre de choses. Donc je ne veux pas que ça soit le cas. Et j'espère que ça n'est pas déjà le cas, parce que bon, peut-être que c'était le cas avant quoi que ce soit, avant que je puisse maintenant monétiser la chaîne. Mais si c'était le cas, ça serait bien de me signaler. Je ne sais pas du tout si je peux y faire quelque chose, mais ça serait bien que je le sache, pour savoir s'il y avait déjà des pubs avant que je ne fasse quoi que ce soit concernant la chaîne. Mais voilà, j'aimerais bien un petit retour concernant les choses. Alors peut-être pas forcément sous la forme de la monétisation de la chaîne, hein, ça peut être autrement. Comme je l'ai dit là, une question de cagnotte ou un truc comme ça pourrait être bien. Mais j'avoue que voilà, je suis arrivé à un moment où c'est vrai que j'ai passé énormément d'heures à avancer sur la chaîne. Et bon voilà, j'aimerais bien un petit retour concernant tout ce travail fourni. Et voilà, j'espère que vous me comprendrez. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement parler. Les questions d'argent, c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup de discuter, mais je pense que là ça me paraît important, puisque là je suis arrivé vraiment à un moment où je pourrais faire quelque chose, mais je ne veux pas le faire, je ne veux pas le faire juste question de morale. Je veux pas mettre des pubs, c'est sûr que je veux pas mettre des pubs sur la chaîne, mais si vous savez, peut-être si vous avez des informations concernant une manière de monétiser la chaîne sans faire intervenir de pubs, ou alors juste faire peut-être en sorte d'ouvrir une cagnotte. Et si vous avez des sites à me conseiller, je ne serai pas contre également vos conseils. Ça fera plaisir d'avoir également des retours là-dessus. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Là j'ai fait le tour de mes notes, c'est très bien. Et en effet, ma vidéo est plus courte que la première vidéo sur l'examen. Donc voilà, pas mal de petits projets, je pense vous avoir dit l'essentiel. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous intéresse d'avoir plus de contenu, et de suivre également les prochaines sorties. N'oubliez pas la clochette bien sûr. N'hésitez pas non plus à partager la chaîne si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés. Tout le blabla habituel, je pense que vous le savez. Et donc sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Salut à tous!